Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait totalement invalider même pas 24 heures après avoir sorti ma vidéo. J'avais sorti mes vidéos à peu près à ce moment-là. Les altcoins ont bien profité et en fait on peut voir qu'on est revenu à peine sur la supply juste ici et qu'après on est venu dégueuler en enfer et totalement m'invalider, venir sortir tout le monde et encore prendre encore plus cher sur les altcoins. Il y a eu du coup une grosse baisse juste ici. Aujourd'hui on est encore en train de dégueuler. Si jamais on regarde, hop, en daily, on a bien ce lot du coup, où je m'attendais justement à ce qu'on ne vienne pas le liquider, tout simplement pour front-run les personnes qui attendaient les 74K juste ici. Là, on a fait des equal lows, ça serait vraiment très perturbant si jamais on ne vient pas les liquider. Donc je pense qu'on va venir liquider ce niveau juste ici. Et le problème de ce niveau-là, c'est que si jamais on se met en monthly, en fait, c'était vraiment le dernier niveau qu'on avait pour garder la structure haussière. On était baissier en daily, on était baissier en weekly et en monthly. Tant qu'on n'avait pas break ce niveau, on n'était pas baissier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait du coup le low juste ici, le high juste ici, le low juste ici. On a refait un low ici plus haut et le low du coup, donc j'ai dit au low je crois, donc c'était le high juste ici et le low qui se situe juste en dessous. Et là, si jamais on vient clôturer en dessous, ça voudrait dire qu'on fait un nouveau lot juste là et que du coup, on aurait un high ici, un low ici et une structure du coup baissière dans ce style-là. On le savait déjà parce que quand on se met en weekly, si jamais on regarde la MM40, on voit bien qu'on était dessous déjà à partir de ce moment-là. C'est pour ça que j'étais baissier sur les crypto-monnaies. Je m'attendais du coup à une continuation haussière et après une continuation haussière, pardon, un reversal à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo vendredi. C'était un bon niveau que j'attendais. Il y a eu une très belle réaction. Donc pour moi, il y avait beaucoup de probabilités qu'on vienne faire une hausse. C'est pour ça que je m'étais mis à l'achat sur notamment en spot sur du hype, du pump, du Tao et BTC ETH. C'était pas du tout le cas. Après, une fois qu'on a, si jamais on avait eu un pump, pardon, je m'attendais pas forcément à ce qu'on vienne choper un ATH, mais plutôt qu'on revienne retester cette MM200, pardon, juste en dessous. Pourquoi pas aller retester à peu près à ces niveaux-là, faire entre guillemets une performance court terme, une revalorisation des altcoins. Mais j'ai été invalidé 24 heures après et du coup là pour l'instant à savoir où est-ce qu'on va aller, j'en ai pas la moindre idée. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, il y a ces 74K qui vont faire un changement de structure en monthly. Les personnes comme moi qui étaient bullish vont passer bearish, à juste titre, pour moi, parce que c'est dans ma stratégie et dans ce que je sais des marchés. Les personnes qui font vraiment du SMC et tout ce qui est ICT en pur, ils vont nous dire que c'est un très fort niveau de liquidité et que ici c'est un trap et qu'on va pouvoir repartir haussier. Pour l'instant, tant que j'ai pas de confirmation, pour moi, ça veut juste dire qu'on va continuer la baisse. C'est pour ça que je suis sorti du coup ABE sur tout, même BTC, je suis sorti ABE. Je vais commencer du coup à refaire un DCA chaque semaine sur le BTC. Je vais aussi en faire un petit. Il y aura beaucoup moins de size, hein, bien évidemment. Ma size principale, ça va être le BTC. Un tout petit peu de size sur le pump et le hype. Pourquoi? Parce que je pense que si jamais la baisse continue, il y aura très très peu d'élus pour le prochain cycle. Entre guillemets, on sait très bien que les crypto-monnaies, celles qui performent le plus sont les crypto-monnaies qui sont neuves. Très peu d'élus restent longtemps. Il y a du XRP, il y a du Solana, il y en a qui survivent à plusieurs cycles. Je pense que PumpFun et Hyperliquid vont faire partie des gagnants. C'est pour ça que je vais faire un petit DCA sur eux. La majorité de mon DCA sera sur BTC. ETH, je ne le commence pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'intéresse pas. Je commencerai à m'y intéresser, je pense, quand on sera à peu près à ces niveaux juste ici, dans cette grosse supply là, entre les 1900 et 1400. Donc c'est assez large, donc je verrai suivant ce qui se passe. Si jamais je vois qu'il continue à dégueuler comme ça, j'en achèterai pas tout de suite. Peut-être que j'en achèterai une petite pincée par ici. J'avoue que je ne sais pas encore parce que ETH, je trouve que le risque-reward est vraiment pas sexy. Il va pas disparaître, je pense, parce qu'il y a beaucoup de financiers qui sont dessus et que ça repose énormément sur la DeFi. Quasiment toute la DeFi repose sur ETH, mais on n'est pas à l'abri d'une baisse vachement conséquente et d'une revalorisation un peu faiblard. Donc ça voudrait dire que l'actif va quand même performer, mais que
être dessus, ça serait un gros coup d'opportunité. Je préfère largement me mettre sur BTC. Pour moi, le risque-reward est carrément plus intéressant, même si je sais que je ferai moins de multiples à me mettre sur BTC que sur ETH, mais les chances de faire de l'argent, mon espérance de gain mathématique, je trouve, est beaucoup plus élevée sur BTC. Pourquoi est-ce que je choisis Pump Fun et Hype? J'en ai parlé largement dans toutes mes autres vidéos. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre vos champions. Pour moi, c'est le Hype et le Pump Fun. Ça peut être très bien du Tao, du Monad aussi, on en a parlé. La chose qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est vraiment les tokenomics, les unlocks. Le Pump Fun, je sais très bien que le 1er juillet, il va commencer à avoir des unlocks. Si jamais on va sur le Monad, je l'ai noté quelque part, le Monad, je crois que c'est à partir du 1er novembre où ça va commencer à unlock. Pour l'instant, le token est plutôt intéressant. Bien évidemment, il gerbe, à peu près comme toutes les cryptos actuellement, notamment à cause du Nasdaq. Si jamais vous croyez au projet, ça peut être un projet intéressant, mais il faut vraiment faire gaffe au unlock. Vous pouvez très bien continuer à être exposé du Tao. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le stacker. Ça peut être par exemple du Render, du Pendle, du Sui, Jupiter qui a bien marché. Prenez ce que vous voulez. Prenez aussi potentiellement que du BTC, c'est possible. Vous pouvez attendre qu'il y ait la marre de sang si jamais vous ne croyez pas du tout à une remontée. Pourquoi est-ce que je vous conseille tranquillement de commencer un DCA et pas de charger? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que les altcoins ne sont pas chers à ce niveau de prix. C'est le cas si jamais on prend au niveau de ce prix juste ici, sauf que si jamais on regarde avant, notamment Solana, je trouve que c'est un très bon exemple. Ici, c'était pas cher, pourtant on est passé de 80 à 10, voire même en dessous. Non, je crois qu'on était passé à 9, 8, voilà, par là. Un altcoin, ça peut descendre vraiment très 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 bas. C'est pour ça que j'en choisis vraiment que deux personnellement, le Hype et le Pump Fun, et que je rentre tout doucement et que je charge un peu plus sur le BTC, et même le BTC à 75 000, je rentre tout doucement dessus, c'est pas vraiment des gros montants. Solana d'ailleurs qui arrive à un fort niveau de liquidité juste en dessous, des 95 qui vont sûrement sauter puisqu'on a fait des equal low juste en dessous. Est-ce que ça va nous permettre de prendre assez de liquidité pour partir vers le nord? Je ne sais pas. En tout cas, mon plan est le suivant. Si jamais je me fais invalider et que je vois que le marché recommence à repartir vers la hausse, il n'y a pas de souci, je serai un tout petit peu in dedans, donc je prendrai des bénéfices sur le peu que j'ai investi et je pourrai toujours prendre en dérivé pour continuer la hausse. Le but du jeu, c'est de ne pas être lock à des prix délirants, de ne pas avoir son portefeuille locké dans des actifs qui ne font pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité et c'est la chose la plus importante à prendre en compte pour moi sur les crypto-monnaies. Même si j'ai pas fait une année totalement dégueulasse l'année dernière sur les crypto-monnaies, en fait, quand on regarde mon coût d'opportunité, il est très élevé et j'ai pas envie que ça se reproduise pendant encore les 6 prochains mois ou la prochaine année. Et c'est pour ça que quand je me suis fait invalider, je suis très vite sorti du marché et je suis rentré dans une stratégie beaucoup plus passive en attendant des signaux qui me plaisent beaucoup plus et une potentielle remontada. Mais ça, on aura le temps d'en voir les possibilités si jamais ça se produit et d'en reparler en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'état actuel du marché, si jamais on est cook ou si jamais vous pensez qu'on va se faire avoir avec la liquidation juste ici et qu'on va repartir vers la hausse. Comme d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!